La polémique récente autour du mot modèle en intelligence artificielle, notamment dans les échanges impliquant Yann LeCun, inventeur du WLM ou le World Language Model, et certains chercheurs américains posent une question intéressante. Mais ce n'est pas, à mon avis, la bonne question. On débat aujourd'hui pour savoir qui a inventé tel ou tel mot, et là il s'agit du terme le modèle. Or, le modèle n'est pas une invention. Ça a toujours été utilisé comme un outil depuis des décennies, donc c'est ancien, et ça a été utilisé dans différentes disciplines. Le débat est donc mal posé, car pendant que certains revendiquent la paternité d'un mot, aujourd'hui donc c'est le mot modèle, ils passent à côté de l'essentiel. Ce qui structure l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas les modèles, ce sont les systèmes. Je vais donc être très direct et dire que depuis le début des années 90, alors que je travaillais déjà depuis une dizaine d'années chez Hewlett Packard, français à l'international, mais en même temps, je poursuivais des recherches à la Sorbonne. La recherche qui m'a permis de soutenir une thèse en 1998. Et donc, j'ai proposé une sorte de rupture pour ne plus utiliser le terme outil lorsqu'il s'agit des solutions informatiques. Et donc aujourd'hui, la même question se pose pour l'intelligence artificielle, parce qu'on la regarde comme un outil lorsqu'il s'agit d'un LLM ou d'un modem. J'ai donc en 98 pensé le système pour les solutions numériques et les solutions systèmes d'information, pour tenir compte de la complexité que caractérisent ces systèmes ou ces numériques ou ces solutions numériques. C'est donc un système complexe qu'il faudrait donc mettre en avant. Pourquoi? Parce que il permet les interdépendances, il permet aussi de comprendre la complexité des organisations de façon globale, interactive et changeante. Donc il permet le dynamisme qu'on trouve au niveau des environnements de ces organisations, mais il permet aussi de bien comprendre la difficulté d'usage et puis la difficulté de la prise de décision. Et pour rendre cette complexité opérationnelle, j'ai donc introduit le modèle en tant que représentation de ce système, de ce concept système. Le modèle permet donc d'agir et le système permet donc de penser. C'est cette articulation qui est essentielle. Aujourd'hui, tout le monde parle de système, tout le monde parle de systémique, voire d'écosystème. Mais ces mots sont utilisés sans mémoire. Je n'ai jamais revendiqué être l'inventeur de tel ou tel mot, mais je voudrais juste rappeler une chose. Le Mu'allim, lui, il construit. Le Mu'allim, lui, il transmet. Le Mu'allim, lui, laisse les autres utiliser en espérant qu'ils vont bien utiliser. Mais ne pas revendiquer ne signifie pas disparaître, ne signifie pas oublier. Penser systémique, c'est comprendre les interdépendances. C'est aussi anticiper les effets invisibles. Penser, c'est ce qu'il faut faire avant de programmer et avant de mettre en œuvre les dits LLM. C'est exactement ce que j'ai proposé dès 1998. Alors oui, les idées circulent, mais encore faut-il savoir comment on les utilise. Je terminerai par une question qui est, si l'on rappelle pas la paternité du système, est-ce que parce que son inventeur est Oudmel, ou est-ce que son inventeur est un Marocain, ou peut-être parce qu'il est les deux? Et si Oudmel était américain, sa paternité aurait-il été oubliée?